Que Dieu vous bénisse, les amis, vous qui êtes déplacés pour venir écouter Dieu ce matin. Amen. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, l'ange de la maison, qui a permis que je puisse venir ici pour parler de la part de Dieu. Ah, j'avais manqué la dernière fois là. On venait vraiment avec un cœur pour prêcher la parole, mais cela s'était fait que je ne puisse pas trouver l'occasion de venir. Mais aujourd'hui, Dieu a renouvelé encore sa grâce pour que nous puissions parler. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous savez, Dieu est le maître des temps et de toutes circonstances. Et surtout, il fait toutes choses bonnes en son temps. Je crois que ces temps-là n'étaient pas les bons moments. Les bons moments, c'est aujourd'hui. Quelqu'un peut dire Amen. Papa, comme que Dieu vous bénisse pour tout l'amour et toute la facilité que tu nous fais pour que nous puissions atteindre certaines personnes que nous ne connaissions pas dans la vie. Comme l'homme de Dieu, je ne les connais pas, je ne les connaissais pas, mais au travers de Papa Kams aujourd'hui, nous sommes une famille. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, le message de ce matin, donc de cet après-midi, je viens des États-Unis, précisément dans la ville de Portland. Portland, beaucoup de gens ne la connaissent pas parce que c'est une petite ville, mais notre ville est close to Boston. Et nous sommes à côté de Boston, à 1h30 de Boston. Alors, quand vous allez venir aux États-Unis, si vous trouvez l'occasion, vous avez déjà votre église là-bas. Venez nous voir et ça sera une bonne chose. Alors, est-ce que ce qui est courbé peut être redressé? C'est une question pour ce matin. Est-ce que ce qui est courbé peut-il être redressé? C'est une question que Dieu te pose ce matin. Quelle peut être ta réponse par rapport à cette question? C'est impossible que cela puisse être redressé? Non. Je crois que la bonne réponse ce matin, que ce qui est courbé est possible d'être redressé. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et ce matin, s'il y a quelque chose qui est courbé dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, il y a un Dieu qui est venu ce matin pour te rappeler que c'est possible que ce qui a été courbé soit redressé. Et si tu viens pour écouter cette parole comme quelqu'un qui a besoin de quelque chose de Dieu, cela te sera donné. Pourquoi? Tout ce que Dieu fait, il va le faire d'abord, non parce qu'il est Dieu, il le fait toujours plus par rapport à ta foi. Quelqu'un peut dire Amen. C'est lui qui a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Si vous refusez de venir, il n'y a pas un miracle. Mais si tu viens avec un cœur qui a besoin de recevoir, Dieu est capable ce matin d'étancher ta soif, d'accomplir un besoin que tu as cherché longtemps, que tu ne parvenais pas à l'avoir. Parce qu'il est le Dieu puissant. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors, allez-y dans la Bible. Je vais lire des portions des Écritures. Je commencerai d'abord Luc chapitre 13. Je sais qu'on parle de la courbée, les gens déjà pensent à ça. Et nous allons parler un peu de ça par la grâce de Dieu. Seigneur, bénis cette parole. Qu'une personne qui est venue aujourd'hui courbée rentre redressée. Ah. Allez-y, nous sommes dans Luc chapitre combien? 13. Nous commençons au verset 10. Je veux que tout le monde puisse lire. Lis dans ta version, ça sera très bien. 1, 2, 3. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis combien d'années? 18 ans. Elle était courbée. Elle était courbée
redresser. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Et cela a fait combien d'années? 18 ans. Waouh! Waouh! Si ton problème a fait 18 ans, il y a un Dieu qui est capable de réduire ça à 0 ce matin. Amen. C'est le genre de choses que notre Dieu aime faire. Quand les situations deviennent impossibles comme ça, il aime faire quelque chose qui peut étonner. Allez-y. La Bible dit, au verset combien? Verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Amen. Aïe, aïe, aïe. Tu es délivrée de ton infirmité. Et après quoi? Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. J'aime à l'instant. À l'instant. Nous avons un Dieu aussi qui peut faire à l'instant. Pas seulement après-demain, mais à l'instant, il peut aussi faire quelque chose. À l'instant, la femme se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la femme, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là et non pas les jours du sabbat. Jésus dit, hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour les mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. La parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour cette parole? L'histoire de ce matin, c'est une histoire vraie. Ce n'est pas une parabole. Jésus a accompli un miracle incroyable pour une femme qui était courbée. La Bible dit que cette femme était courbée pendant 18 ans. Et chose grave, cette maladie n'était pas une maladie ordinaire. Si vous lisez bien, la Bible dit qu'il y a un esprit qui la rendait courbée. Quand je vais comprendre déjà à partir de cette partie, c'est pour nous dire qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie qui ne sont pas des sources normales. Il y a d'autres choses qui sont arrivées, on le voit physiquement comme ça, mais il y a des sources tellement spirituelles qui sont derrière cela. Et laissez-moi vous informer d'abord d'avance que dans notre vie de tous les jours, il y a 3 sources qui peuvent nous apporter le bonheur ou le malheur. La première source qui peut nous apporter le malheur dans la vie, c'est le diable. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le diable peut amener les troubles, la confusion, la maladie dans votre corps. La Bible dit que le diable vient pour égorger, dérober, égorger et détruire. Mais gloire à Dieu, Jésus a dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Cela veut dire, si le diable a travaillé pour détruire, Jésus est capable d'enlever ce que le diable avait à faire pour donner la victoire là où le diable ne pouvait pas nous donner la victoire. Quelqu'un peut dire Amen. Amen.
La deuxième source de beaucoup de troubles dans nos vies, ça peut être nous-mêmes. La Bible dit, tu perdras par ta faute l'héritage que Dieu t'a donné. C'est que ton péché peut être aussi une source de troubles et de confusion dans ta vie. Amen. Il y a beaucoup de personnes, souvent ils accusent les sorciers, ils accusent leur famille, ils accusent les gens de l'extérieur. Mais si tu regardes très bien, le problème ne peut peut-être toujours pas être les gens de l'extérieur. Le problème peut être toi-même qui est la cause de cela. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire bon Amen. Amen. Et la troisième source qui peut nous amener des complications dans la vie, c'est Dieu. Amen. Dieu peut être la source de troubles, de confusion. Quelqu'un me dira, mais comment Dieu peut être la source de confusion? Quand Dieu est la source de la confusion, cela veut dire il a un plan B par rapport à la situation que vous avez. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Laissez-moi vous informer que Joseph avait des problèmes dans sa vie. Si c'était dans notre temps actuel, dans notre ère d'aujourd'hui, on pouvait lui amener des prophètes, on pouvait lui amener beaucoup de choses pour prier pour lui. Mais la situation qui s'est passée dans la vie de Joseph, tout a été organisé, arrangé par Dieu parce qu'il y avait une promesse de grandeur dans sa vie. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est pour te dire, cher ami, dans ta vie aussi, il y a certaines situations qui arrivent. Cela ne vient pas du diable, cela ne vient pas de toi, mais c'est Dieu lui-même qui est en train de l'orchestrer afin d'accomplir un objectif précis dans ta vie. Parce que la Bible dit quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Vous n'êtes pas ensemble avec moi. Quand il ferme une porte, personne ne peut ouvrir. Et quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut fermer. Amen. On peut me dire bon amen? Amen. Vos amens ne me convainquent pas. On peut dire bon amen? Mais le cas de cette femme, la Bible dit elle était courbée pendant 18 ans. Quelles sont les caractéristiques de cette femme spirituellement? La première caractéristique que j'ai vue de cette femme, tellement qu'elle était courbée, elle ne regardait que la terre, que les bas, Amen. Au lieu de regarder en haut. Et cela depuis 18 ans. Première catégorie de cette femme qui peut aussi se trouver dans l'église, ce sont des gens courbés qui ne regardent que la terre. Ils n'ont pas la vision sur les hauts. Ils ne regardent que la terre. Quelles sont cette catégorie de personnes qui ne regardent que la terre? Vous savez, il y a des gens qui prient, mais ils sont toujours terrestres. Amen. Vous m'avez fait écouter. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. Comment ça? Les gens qui sont courbés, ils sont trop matérialistes. Ils ne voient pas, ils ne regardent pas qu'un jour, ils peuvent atteindre, ils peuvent viser le ciel dans leur projet. Les amis, écoutez. Dans la vie de tous les jours, il y a deux choses inévitables. Étant des chrétiens comme nous sommes ici, il y a deux choses inévitables. Quelqu'un peut dire bon amen? Amen. Regardez-moi avec les yeux de la foi. Quelqu'un peut dire bon amen? Amen. La première chose inévitable, ça s'appelle la mort. Amen. La mort, peu importe ton onction, peu importe tout ce que tu peux faire, le jour que la mort viendra, tu vas partir. La deuxième chose que tu ne peux pas oublier, quand tu pries, quand tu ne pries pas, inévitable, c'est le retour de Jésus. Amen. Je te écoute pas, c'est le retour de Jésus. Amen. Et écoutez les amis, les gens qui sont terrestres, ils aiment le monde plus que Dieu. 18 ans durant, elle ne regarde que la
là. La Bible dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Amen. Comment vous aimez le péché plus que Dieu? Comment vous aimez la pornographie plus que Dieu? Comment vous aimez les choses du monde? Le monde a pris beaucoup de la place. Tu peux venir à l'église, mais le monde est toujours ancré dans tes nerfs, dans ton esprit. Cher ami, tu es encore terrestre. Amen. Tu dois quitter ces choses. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire bon amen. Amen. La Bible dit affectionnez-vous aux choses de quoi? D'en haut. Sentez-vous toujours la joie, cher ami, de tous les jours de votre vie, que votre pensée, même si vous allez manger, boire, avoir tout, qu'un jour vous puissiez hériter les cieux. Amen. La vie cherchez premièrement les matériels. Amen. Cherchez premièrement l'argent. Amen. Répondez-moi, vous connaissez la Bible. Cherchez premièrement le monde. Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Amen. Ne soyez pas trop mondains, trop matérialistes. Les matériels passeront un jour, mais Jésus reviendra pour prendre son église. Amen. Et nous voulons que ce jour-là, vous aussi, vous soyez partie de ceux qui vont aller au ciel avec Amen. Jésus. Amen. Je peux vous prêcher tout de cette parole. Si je ne mentionne pas ça, j'ai failli à ma mission. Amen. L'église n'est pas un endroit que nous venons pour avoir l'argent. Non. La vie éternelle, c'est quand quelqu'un reçoit Jésus et marche dans sa crainte. Cher ami, le Seigneur viendra un jour. La trompette sonnera. Et la Bible dit ce jour-là, il y aura deux personnes qui sont dans les champs. L'une personne monte et l'autre reste. Amen. Tu seras parmi ceux qui vont monter ou bien ceux qui vont rester. Mange bien. Ne badine pas avec les choses de Dieu. Ayez toujours une pensée de ta spiritualité. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner tout ce monde et à la fin qui va perdre son âme. Ne soyez pas terrestre. Ayez toujours la vision du ciel. Nous sommes les étrangers. Un jour, nous allons laisser cette terre des hommes. Jésus nous attend. Mais je suis dans la joie parce que toi, qui m'écoutes ce matin, tu es averti. Tu vas te préparer. Prépare-toi chaque jour à la rencontre de ton Dieu. Et lave tes habits. Que tes habits soient toujours blancs. Ne sois pas hypocrite à l'église. À l'extérieur, tu es une autre personne. Soyez la même personne à l'église, la même personne à l'extérieur. Par rapport à cette femme, quand vous regardez la terre toujours, vous pouvez regarder toujours la poussière. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a d'autres personnes qui prient, mais tellement ils sont toujours courbés, ils ont toujours des jugements très sales sur les autres. Parce que l'homme a été fait par la poussière. Chers amis, n'ayez pas de faux jugements sur les gens. La personne qui est à tes côtés, tu ne le connais pas bien. Dieu est capable de changer l'histoire. Le matin malheureux, le matin pauvre, le matin pécheur. Mais le soir, sa vie a changé. Amen. Dieu peut le faire. Il est capable de le faire. Amen. Dieu est capable de le faire. Pourquoi alors ce qui est courbé peut-il être redressé? Première chose, parce que c'est l'œuvre de Christ. Parce que c'est la mission de Jésus. Allez-y avec moi, on va lire un verset. Je suis dans Ecclésiaste. La Bible dit ceci. Regarde quoi? L'œuvre de Dieu. Qui fait quoi? Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Regarde quoi? L'œuvre de Dieu. Regarde quoi? Dans d'autres traductions, regarde la bonté de Dieu. Dans d'autres versions, il regarde la
la puissance de Dieu. Qui pourrait redresser ce que Dieu a courbé? Il n'y a personne si ce n'est que lui-même qui est capable de redresser tout ce qui a été courbé. Pourquoi? Parce que c'est sa mission, parce que c'est son œuvre. Le but que Jésus-Christ était venu ici sur la terre, les amis, son but était de détruire les œuvres du diable. Le Fils de l'homme a apparu afin de détruire quoi? Je ne vous entends pas. Le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Un jour, pendant la jeunesse, le médecin a déclaré pour moi que je ne vais pas je ne vais pas avoir les enfants. Je marchais toujours avec cet esprit que c'est fini pour moi. Et quand je prêchais, je disais alors par la foi, mon premier fils s'appellera Délice. J'ai commencé à proclamer avant. Croire à la Bible, croire à la parole de médecin. Les amis, souvent si vous croyez toujours à ce que les médecins disent, vous allez abandonner la foi. Nous avons un Dieu qui est capable de confondre les médecins. Aujourd'hui, j'ai des enfants. J'ai mis au monde comme un vrai Africain. Les vrais Africains ont toujours tendance d'avoir beaucoup d'enfants. Pour dire quoi? Ce que le diable peut faire, Dieu est capable de détruire les œuvres du diable. S'il y a une œuvre du diable dans ta vie, ce matin, que cela soit détruit dans le nom de Jésus. Parce que vous marchez peut-être avec une ordonnance de médecin. Laissez-moi te dire, il est au-dessus de tout. La Bible dit on lui a donné un nom qui est au-dessus de... Les amis, une chose que je vais encore vous dire, il ne faut jamais vous habituer à l'église. Quand vous venez à l'église, ne viens pas à l'église normale. Je sais que quand je viens, j'entre, je sors. Non, tous les jours ne se ressemblent pas. Vous venez toujours quand vous venez avec l'esprit que je peux recevoir. Le pasteur a dit quelque chose ici, j'ai aimé. Il a dit, l'église peut avoir toute la structure, mais si l'esprit, la présence de Dieu n'est pas là, ça c'est pas une église. Mais quand vous venez ici, vous sentez que Dieu est ici. Il faut toujours venir pour attendre un surnaturel de Dieu. Tous les jours ne se ressemblent pas. Voilà pourquoi ce jour-là, la femme est venue à l'église. Dans la synagogue. Imaginez ensemble les amis. Si la femme n'était pas venue ce jour-là, quel serait son sort? La maladie serait pour 15 jours? Non. Peut-être combien de jours? 10 jours, 20 jours, 20 années encore. Ou 5 ans de plus. Pourquoi? Parce qu'il avait manqué. C'est pour cette raison, ne manquez jamais aux réunions. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire. Ce qui est d'aujourd'hui, c'est Dieu qui le connaît. Il y a quelqu'un qui sera guéri aujourd'hui. Je t'entends pas. Il y a quelqu'un qui sera guéri aujourd'hui. Deuxième chose que vous devez comprendre. Pourquoi cette personne doit être guérie? La chose, elle doit être redressée aujourd'hui. Parce que Jésus a dit, parce qu'elle est une fille de qui? Fille d'Abraham. Si vous lisez dans la Bible, vous n'allez pas voir les filles d'Abraham. On dit toujours le fils d'Abraham. Mais quand on parle de la fille d'Abraham ici, il y a quelque chose un peu de surnaturel là-bas. Cette personne était une fille d'Abraham par alliance. Quelle alliance? Alliance de Genèse chapitre 12. Dieu avait dit, Abraham quoi? Sors, je te bénirai. Je bénirai aussi toute ta postérité. Cette
d'Abraham, elle n'a pas droit à la souffrance dans son corps. Pourquoi? L'alliance est en train de crier sur sa vie. Ah, je t'entends. Quelqu'un peut dire amen. Nous sommes le fils et le fils d'Abraham. Nous sommes le fils par l'alliance. Je me souviens dans la Bible, il y a une étrangère qui était venue réclamer la guérison à Jésus. La femme cananéenne. Elle est venue à Jésus pour réclamer la guérison. La Bible dit, Jésus ne lui a pas répondu un mot. Pourquoi? Une étrangère. Deuxième chose, les disciples sont venus chasser la fille. Jésus m'a ajouté encore une parole. Les pains des enfants, on ne doit pas les donner aux chiens. Quelle réponse dure. On pouvait croire que Jésus a considéré cette fille d'un chien. Mais la fille a dit, je ne suis pas un chien. Je suis le petit d'un chien. Cela veut dire, la promesse n'est pas pour moi. La promesse est pour le fils d'Israël. Mais moi, j'entre par la foi pour que je puisse bénéficier de toi. La Bible dit, Jésus a dit même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi comme celle-ci. Quelqu'un peut dire amen. Vous savez que nous avons la foi. Nous sommes les nations. La Bible nous appelle des nations. Nous sommes loin de Dieu. Nous étions sans Dieu, selon Ephésiens chapitre 2, verset 12 à 13. Sans Dieu, étrangers aux promesses de Dieu. Nous ne connaissons pas Jésus comme ses frères l'ont vu physiquement. Mais regardez, l'homme que nous n'avons pas vu, nous croyons en lui avec la foi. Quelqu'un peut dire amen. Aïe, 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 aïe. Qui a déjà vu Jésus? Il n'y a personne qui l'a vu. Un mari qu'on n'a pas vu, mais nous croyons en lui. Mais la chose grave, c'est quoi? Quand nous approchons de lui avec la foi, nous avons des résultats. Oh my God. Tu es un fils, une fille d'Abraham. Tu es une fille d'alliance. Il y a des choses qui se font souvent. Tu peux donner l'argent à un enfant à l'extérieur qui t'a demandé. C'est normal. Mais quand c'est la situation de ton propre fils, parce que ton sang est en train de crier, tu peux faire tout ce qu'il faut pour sauver ton fils. À cause de quoi? Les sangs crient. Les sangs que nous avons, c'est l'alliance. Cher ami, Dieu ne peut pas te laisser à la merci des ennemis. Quelqu'un peut dire amen. À cause de l'alliance, je ne serai pas malheureux. À cause de l'alliance, je ne souffrirai pas. À cause de l'alliance, la maladie n'a pas droit dans mon corps. Parce que mon corps est le temple de quoi? Du Saint-Esprit. Dans les temples, on ne peut pas amener les choses impures. Et toi qui es le temple de Dieu, la maladie qui est une impureté n'a pas droit de régner dans ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. La fille d'Abraham a droit à la guérison. Alors reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Frère, les années ne disent rien auprès de Dieu. Il y a des gens qui ont souffert 38 ans, mais à un instant, Jésus les a guéris. Que cela se fasse ce matin pour toi. Hein? Une chose qui est impossible, que Dieu la rende possible ce matin dans ta vie. Dans notre église, il y a une maman. On l'a amenée à l'église, elle souffre, elle vomissait les sangs. Le docteur lui a donné déjà les années, les jours qu'elle doit partir. Si tu n'acceptes pas qu'on puisse couper tes mamelles, tu vas mourir. La femme est venue à l'église, on a parlé avec elle. Pendant que je prêchais, on l'a amenée parce qu'elle vomissait le sang. J'ai dit, amène-moi la femme. J'ai prié pour elle. Les amis, aujourd'hui, ça fait 8 ans que cette maman n'est pas morte. Amen. Je ne t'entends pas, elle n'est pas morte. Amen.
Aujourd'hui, c'est elle qui sert dans l'église comme notre caissière. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. La fille d'Abraham a droit à la guérison. Quelqu'un peut dire amen. Levez la main. Moi, je suis une fille d'alliance. Dis, je suis une fille d'alliance. Je suis un fils d'alliance. Je n'ai pas droit à la honte au nom de... Est-ce que tu peux acclamer bien, Jésus? Troisième approche que je vais t'amener encore aujourd'hui. La troisième approche pour moi, Jésus doit la redresser pour lui donner un témoignage. Parce que la Bible dit, quand elle était guérie, elle glorifia le Seigneur. Les amis, l'heure est venue pour que les témoignages ne soient plus en cachette. Ce n'est plus l'heure pour nous de petits témoignages. C'est l'heure maintenant de se lever pour dire non, l'impossible devient possible. Jésus l'a fait. Jésus a droit de le faire encore ce matin. Je t'entends pas. Jésus a droit de le faire encore ce matin. Comme il avait fait, il a encore le droit de le faire. Amen. Pourquoi Dieu fait des miracles dans nos vies? Pour nous donner le témoignage de convaincre le monde. De leur dire que ce que vous connaissez là, c'est rien. C'est vraiment Jésus qui est capable. Un jour, Jésus a guéri un homme qui était fou. La Bible dit, le monsieur a dit à Jésus, Seigneur, permets que je puisse te suivre partout où tu seras. Jésus dit, non, je ne t'ai pas guéri pour que tu me suives. Je t'ai guéri pour que tu partes d'abord dans ta famille. Leur dire que non, cet homme est là, le petit là m'a guéri. Je suis et va prêcher aux autres. Chose bizarre, les amis. La Bible dit qu'il y a 10 villes de la Décapole qui ont reçu la parole de Dieu, la puissance de Dieu à cause de la guérison d'un fou. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Tout miracle doit impacter, les amis. Il y a des gens que Jésus a guéri. Ils sont calmes, ils ne disent rien. Mais comment les gens vont connaître? Je ne mourrai pas, je vais publier les œuvres de Dieu. Il faut publier les œuvres de Dieu. Vous savez, la vraie façon de témoigner Jésus, quand Jésus t'a guéri, il y a deux manières. Premièrement, aller proclamer, comme Psaume chapitre 107, verset 22. Et la deuxième manière de faire, quand Jésus t'a guéri, c'est d'apporter les sacrifices, d'apporter les offrandes, d'apporter les choses qui vont témoigner que non, réellement, Jésus m'a guéri. Il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens quand il n'y a pas un miracle. Cette église est un vrai ami pour toi quand tu étais malade. Même quand tu es guéri, reste toujours témoigner de bonnes choses pour votre église. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Acclamer le Seigneur. Il me reste 5 minutes. On va prier un peu. Mais avant de prier, je vais te dire, Dieu va te faire encore un miracle. Quatrième chose, pour confondre tes contradicteurs. Hein? Dans la vie que nous marchons, il y a des contradicteurs. Nous sommes la race des Israélites. Personne ne peut attendre notre échec. Et à la fin, nous avons échoué au devant de lui. Jamais de la vie. Dis un peu, jamais de la vie. Ça ne m'arrivera pas. Je t'entends pas, ça ne m'arrivera pas. La honte n'est pas ton partage. Yes. On a arrêté Pierre, Jacques. On a coupé la tête. Dans Actes chapitre 12. Comme la chose, les gens aimaient, les Juifs aimaient cela. Qu'est-ce qu'Hérode a fait, apôtre? Hérode est parti arrêter encore Pierre. Qu'est-ce qu'il voulait faire? La situation qu'on avait fait avec Jacques, on doit encore le faire à Pierre. Il y a des gens qu'on ne peut pas les tuer. Il y a des gens qu'on ne peut pas les tuer.
Il va mourir dans le temps de Dieu. Tes manœuvres ne feront rien. L'enchantement ne peut rien contre Israël. Quelqu'un peut dire Amen. Et lors de toute son armée s'attardait à ce qu'on puisse décapiter Pierre. Gloire soit rendue à Dieu. L'église priait pour Pierre. Quand l'église a prié, les derniers moments, Dieu a envoyé une intervention surnaturelle. Ah, que tu reçoives une intervention miracle. Que cela ne te rate pas au nom de Jésus. Une intervention surnaturelle. Quelque chose de grand, de miracle. Ta famille et toi-même, tu es étonné. Comment cette chose est arrivée? Je ne comprends pas. Mais j'ai vu seulement une main incroyable s'est passée dans ma vie. Et je suis sorti de ce problème. Quelqu'un peut me dire bon amen. Ils ne se réjouiront jamais de ton échec. Lukuta. Aman était dans la joie. Il croyait que non, Mardoché, ça sera la fin. Mais la Bible dit, le piège qu'il avait placé contre Aman, c'est lui-même qui est tombé dessus. Toute personne qui cherche ta mort, il va mourir avant toi. Tu vas pas écouter. Toute personne qui cherche ta mort, il mourra avant toi. Amen. Je te donne l'histoire dans la Bible. Judas cherchait la mort de Jésus. Il est mort avant Jésus. Aman a cherché la mort de Mardoché. Il est mort avant Mardoché. Absalom a cherché la mort de David. Il est mort avant David. Toute personne qui cherche ma perte, elle va tomber avant moi. Au nom de les ennemis doivent être confondus. Amen. Si vous lisez le verset 17, on a dit que tous les adversaires furent confondus. L'heure de la confusion est arrivée. L'heure de la confusion est arrivée. L'heure de la confusion est arrivée. Il ne peut pas venir là-bas s'attendre comment tu vas terminer et tu termines mal. Non! Ça ne marche pas avec notre Dieu. Dieu aime les défis pareils. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous savez, quand il n'y a pas un défi, Dieu ne fait pas des choses graves. C'est pas vacances. Qu'il y a un défi, ils attendent que non, c'est fini. Il ne va pas sortir. Le matin, tu vas sortir. On a jeté Daniel dans la fosse au lion. On a arrêté les lions 7 jours pour ne pas manger. Alors, quand on va jeter Daniel, on croyait qu'il ne va pas arriver. Les choses graves, bizarres, Daniel entre dans la fosse. Daniel s'attendait à la dernière minute là, comme il savait que Dieu s'élève les derniers, avant qu'on les jette, il faut qu'il y ait un miracle. Mais chose bizarre, on les jette, Dieu est resté calme. Souvent le silence de Dieu n'est pas son absence. Hein? Quand Dieu est en silence, il veut peut-être faire quelque chose de plus grand. Amen. Voilà pourquoi il est calme. Daniel va entrer dans la fosse, mais va rencontrer les lions. Et dans son esprit, en connaissant la férocité, la puissance des lions, il sera broyé. Les choses graves, Daniel a passé une nuit excellente avec les lions. C'est pour cela que moi j'aime les erreurs du diable. Apôtre, j'aime les erreurs du diable. Tu n'as pas compris, hein? Les erreurs du diable sont succulentes. Dieu aime endurcir le cœur de Pharaon souvent. Pourquoi? Parce que Pharaon veut voir la puissance de Dieu. Les erreurs du diable sont bonnes parfois. Ah, quelqu'un peut dire bon amen. Les erreurs du diable sont très bonnes. La Bible dit, la mort de Jésus sur la croix, c'est une erreur du diable. Selon les diables, vous savez que quand on va mettre quelqu'un sur la croix, là-bas,
Il est maudit, non? Il est maudit. Mais ceux qui n'avaient pas connu ça, ceux qui ne savaient pas que quand Jésus était parti à la croix, c'était pour dépouiller la puissance du diable. L'arme que l'ennemi utilisera pour ta perte, Dieu va utiliser toujours la même arme pour ta bénédiction. Oh my God. Quelqu'un peut dire là-bas amen. J'ai vu une chose bizarre. Il y a une femme que le mari a refusé parce qu'elle ne mettait pas au monde. Mais le mari est parti. Là où il est parti, il n'a pas pris des enfants. Mais cette femme qu'on avait rejetée après 18 ans, cette femme a des enfants aujourd'hui. C'est que l'ennemi utilisera contre toi. Dieu va se servir toujours de cela pour te donner la victoire. Est-ce que tu peux vivre la victoire aujourd'hui? Ce qui est courbé doit être heureux aujourd'hui. Pas demain. Oh, aujourd'hui. Est-ce que tu peux prier avec moi aujourd'hui? Lève la main, cher ami. Si tu sais que tu peux t'agenouiller, ça dépend de toi. Aujourd'hui, dis à Dieu, je ne veux pas demain, je veux aujourd'hui. Qu'un miracle aujourd'hui, qu'un surnaturel aujourd'hui, qu'une puissance aujourd'hui, qu'une guérison. Je vais entendre les voix monter pour le Seigneur. Au nom de Jésus. Je ne t'entends pas. Au nom de Jésus. Je veux voir ta puissance aujourd'hui. Dans ma santé aujourd'hui. Dans ma vie aujourd'hui. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi, Jésus. Le Dieu qui guérit aujourd'hui. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton miracle aujourd'hui. J'ai besoin de ta victoire aujourd'hui. Je ne sortirai pas de cet endroit sans miracle, Seigneur. Manifeste ta puissance aujourd'hui. Manifeste ta gloire aujourd'hui. Manifeste tes miracles aujourd'hui. J'ai besoin de ta gloire aujourd'hui. Fais-moi voir ta gloire aujourd'hui. Que je sois disponible pour la victoire aujourd'hui. Eh Yahweh, le Dieu de miracles, le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu qui confond les ennemis, le Dieu qui donne la victoire, le Dieu qui apporte le miracle là où le diable avait utilisé. Et tu es capable de faire quelque chose pour moi, capable d'opérer aujourd'hui, capable de délivrer aujourd'hui, capable de guérir aujourd'hui. Tu es Dieu fidèle, tu n'as jamais menti. Tu es capable d'opérer des signes aujourd'hui. Touche là où tu es malade. Si tu as un problème, touche ton cœur. Pendant que je prie, dis à Dieu, aujourd'hui c'est ce jour que j'ai beaucoup attendu. Je veux voir ta main aujourd'hui. Je veux te rassurer, là où ma main ne peut pas atteindre, la main de Jésus est capable de t'atteindre. Alléluia. Gloire à toi. Je me souviens, pendant que je suis en train de parler, il y a quelque chose qui me vient dans l'esprit. Il y a une jeune fille de 10 ans qui était venue dans notre église. Elle était souffrant de l'anémie. Sa maman lui a dit de prendre le médicament. Elle a dit, je ne prendrai pas le médicament. Le pasteur Placide a déjà prié pour moi. Depuis ce jour que nous avions prié, jusqu'à ce jour, cette fille est guérie, elle ne prend plus le médicament. Amen. Ce Dieu-là est capable de faire quelque chose. Amen. Gloire à toi, Jésus. Il y a mes filles, quand elles étaient encore dans le ventre de leur maman, le médecin avait dit, on va les tuer parce qu'il n'y avait pas la croissance en eux. Mais aujourd'hui, ces enfants sont sortis. 10 ans aujourd'hui, Winnie et Grace sont en parfaite santé. La décision de médecin a été échouée. Que ce que le diable avait déclaré, je l'annule au nom de Jésus. Reçois un miracle que tu n'attendais pas dans ta vie au nom de Jésus.
que Dieu t'aide à sortir du mal. La honte n'est pas ton partage. Jésus est vivant, qu'il accomplisse quelque chose de surnaturel dans ta vie. Seigneur, merci parce que tu l'as fait aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Un miracle, aujourd'hui. Une guérison, aujourd'hui. Une délivrance, aujourd'hui. Une victoire, aujourd'hui. Seigneur, que ce peuple reçoive les témoignages. Pas les témoignages en cachette. Les témoignages de grandes choses qu'ils viendront dire à l'église. Oh, Dieu nous a visités. Que tout l'honneur te revienne. Parce que tu l'as fait. La Bible dit ta parole ne retournera jamais sans avoir accompli les désirs pour lesquels, le but pour lequel tu l'as envoyé. Reçois toute gloire pour ta main et pour ta victoire dans nos vies. Voilà pourquoi ton peuple t'acclame très fort. Parce que nous croyons que tu nous as visités. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus.